donc on se retrouve là pour tout simplement faire la présentation du calendrier chic. Voilà, de Noël. Alors, là je viens juste de le finir, donc le statique va s'enlever. Hein. Au départ c'est statique et puis après ça redescend de toute façon. Hein. Ne vous inquiétez pas. Bon après j'en ai mis peut-être un petit peu beaucoup, mais il y a la photo du renne en dessous. Voilà. Donc voilà, donc ça faut pas s'en faire. Voilà, ça va tout simplement redescendre au fur et à mesure. C'est le statique quand on le pose au départ. Donc voilà. Alors, donc il y a Joyeux Noël dessus. Donc ça c'est un die cut que j'avais vu sur AliExpress. Le reste, tout vient d'Action. Le ruban, tout vient d'Action. Donc voilà. Hop, donc il s'ouvre comme d'habitude, comme un livre. Et voilà. Donc il y a tout ce qui est plus facile. Enfin je veux dire, c'est pareil, les chiffres, c'était tout simplement fourni dans le bloc. Je n'ai rien acheté d'autre. Voilà. Donc là concrètement on peut y mettre des Ferrero, des bijoux, des choses comme ça. Parce que ça c'est pour adultes. Donc voilà. Bon je l'ai fait sobre aussi. Donc voilà. Les boîtes mesurent 6,5 par 6,5 sur 3 de profondeur. Donc un Ferrero tient, un Kinder par exemple en bâton, je suis même pas sûre qu'ils tiennent les Kinder en bâton, je ne sais plus, mais c'est sûr les œufs ne tiennent pas dedans. Hein. Vous voyez là j'ai l'exemple d'un œuf et là ça tient pas. Donc voilà, vous pouvez mettre des Mon Chéri, des chocolats Lindt, des choses comme ça, mais pas autre chose. Donc voilà, je suis super ravie de vous le présenter. Je le trouve super mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous le voyez super bien. Bon, j'ai du bazar à côté, il faut que je range. Mais non, il est vraiment très très beau. Très beau. Là, ce qui m'embête un peu, c'est que le statique n'est pas encore parti pour que je vous le représente. Mais bon, ça va s'en aller de toute façon. Donc voilà. Maintenant, je vais vous laisser avec mes mains pour tout simplement le tuto. À très vite. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. À très vite. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un autre calendrier de l'Avent, mais cette fois pour adultes, pas pour enfants, à offrir à son ou sa chérie, peu importe. Voilà, avec celui-ci, donc celui-là il y a 2 ans je crois même, il n'y a même pas d'année dernière, il y a 2 ans. Bref, donc voilà, un peu côté chic. Donc voilà, alors pour ce, donc il va être assez grand par contre, hein. Donc dedans vous pouvez y mettre des petits cadeaux. En fait les boîtes elles vont mesurer 6,5 par 6,5 sur 3 par exemple pour y tenir un Ferrero, ou si vous voulez mettre un petit bijou, des bracelets ou des choses comme ça, enfin vous pourrez. Donc voilà. Alors donc il vous faut donc de la récup bien évidemment. Ici donc ça mesure 23,5, voilà, sur 31. Donc 23,5 sur 31. Il vous en faut 2. La tranche, elle mesure 6,5, c'est bien ça, sur 31. 31. Donc, alors, on va y mettre du scotch comme on fait d'habitude. Et après, on va préparer des languettes, tout simplement, pour côté pailleté, parce que comme le papier va mesurer 30,5, donc du coup, on va mettre du doré tout autour. Voilà, seulement tout autour. Voilà, donc j'ai préparé 6 languettes, j'espère que j'en aurai assez parce que j'en ai plus d'autres des feuilles dorées, il va falloir que je m'en rachète. Donc elles font 3 cm sur la longueur, donc 30, c'est des feuilles à 4. Hein. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalement, je devrais avoir assez, normalement. Donc voilà, on va faire, de toute façon, on va faire qu'on en ait assez, bien évidemment. Donc voilà, alors, maintenant, hop. Donc on laisse 5 mm. Hop, je mesure comme d'habitude. Moi ça va vite, hein. C'est pas quelque chose que je fais avec les règles en forme de T. Je n'ai pas ce matériel là. Et puis en plus je me mets à la place des débutantes. C'est pas toujours évident déjà d'acheter du matériel. Donc voilà. Hop. Tac, je fais mes tracés, tout simplement mes repères pour être le plus droite possible. J'ai tracé un trait en bas pour m'aligner. Voilà, c'est parfait. Voilà. Voilà.
je veux pas que la vidéo dure 107 ans. Donc là, vous faites pareil de ce côté-ci. On se retrouve juste après. Voilà. Alors, ça y est. C'est fait. Maintenant, on va coller en faisant tout le tour. Voilà, tout simplement. Donc, alors il aurait fallu que je fasse un tracé au milieu, tout simplement pour assouplir le papier quand il va être dans l'arrondi. Donc je vais prendre ça. Même si c'est pas tout à fait droit, ça c'est pas très très grave. C'est juste histoire qu'il s'arrondisse. Voilà. Voilà. Alors, hop, de la colle. Alors, là je prends ça pour être sûr de bien étaler. Voilà. Voilà. Donc là, on va prendre... voilà. Donc j'ai ce matériel-là, mais vous prenez la règle si vous n'avez pas. Voilà. Hop. Alors, je vais prendre mon torchon, comme d'habitude. Voilà, je fais de même derrière. Voilà, et ici je prends la tranche comme ceci et je viens tout simplement racler dessus pour faire une jolie arête. Voilà, tout simplement. Alors, maintenant, vous faites tout le tour et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai juste oublié de vous dire, on chevauche un tout petit peu sur l'autre. Et ici, on vient couper tout simplement l'excédent. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire parce que même moi, en fait, je l'avais oublié. Donc, on va couper ça. Je ne sais pas si vous me voyez bien parce que l'album est quand même un peu grand. Voilà, on va venir couper. Voilà, et ce bout-là, on ne le jette pas, on le collera après. Tout simplement. Voilà, on va venir le recoller sur le bout. Voilà, parce que là, vous voyez, il va manquer un tout petit peu. Donc comme ça, ce bout-là, il va pouvoir aller là. Voilà. Bon, vous faites tout le tour et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fait tout mon tour. Et là, j'étais en train de coller mes deux petites restants. Donc, il ne me restait qu'une seule bande. Donc, j'étais en train de la coller ici, sachant que de l'autre côté, j'en ai pas. Donc, je vais voir comment je vais faire. Hop. Enfin, il me reste du doré, mais c'est pas le même doré. Donc, bon. Je vais voir. Ça, c'est pas un problème. Alors, c'est vraiment une bande d'1,5 cm du coup, parce que c'est une bandelette de 3 cm que j'ai coupée en deux. Hein. Donc, voilà. Donc, j'insiste bien dans les recoins. Moi, c'est ma méthode, comme je précise. Hein. Chacun est libre de faire comme il veut selon sa méthode. Moi, ça, c'est la mienne. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait sec, il faut que j'attende encore. Voilà. Bon, je vais attendre que ça sèche. Donc là, ici, vous collez bien deux bandelettes. Voilà. Vous marquez bien les plis du milieu. On attend que ça sèche. Et au pire des cas, en attendant, on va couper nos papiers. Alors, les papiers. Donc, j'avais choisi celle-ci et celle-ci. Voilà. Alors, la page de devant, donc c'est celle-ci. Enfin, peu importe, après... oui, c'est celle-ci. Hein. Voilà, on va le couper comme ça. Donc, je vais couper un morceau. Vous voyez, donc ici, ça fait 31. Enfin, 30 et demi. Donc, voilà, on voit le liseré doré, qui fait magnifique d'ailleurs. Donc, moi, je vais couper un tout petit peu ici. Donc, je vais vous dire combien. Donc, ça, on ne touche pas sur la hauteur, parce que ça fait 30 et demi.
Et ici, cela mesure, donc on avait dit 28,5 je crois, je ne sais même plus. 23,5 pardon. Donc on va faire 23 cm. Peut-être un peu plus parce qu'il y a le rebord de ça. 23,2 on va prendre. Voilà. Donc ici on coupe à 23,2. Avant, il ne faut pas oublier, pendant que ça sèche d'ailleurs, on va venir coller nos rubans. Comme ça, ce sera fait. Et bien évidemment, la couleur, ça sera doré. Donc du doré, pailleté. Je vais prendre celui-ci, je trouve très joli. Voilà. Donc c'est celui d'Action de l'année dernière, hein, qui vendait en période de Noël. J'en avais acheté 2 rouleaux. D'ailleurs, il m'en reste un que j'ai pas encore entamé. Oui, il s'effiloche facilement, il faut faire attention. Voilà. Tac, et on le coupe en 2. Voilà. Donc on va venir le coller dans le milieu, bien évidemment. Ah, par contre, la couleur s'y ressemble. Vous voyez, ça, si j'ai pas dans le milieu, je pourrais toujours mettre ça. Vous voyez, on trouve des solutions à tout. Alors, donc ici, ça fait 31. Donc divisé par 2, ça fait 15,5. Voilà. Et donc, on vient coller notre ruban. J'ai fait mon marquage. J'espère que vous voyez bien. Normalement, oui. Vous devez voir pas mal. Voilà. Donc, on va venir le coller. Voilà. Tac. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, 15,5. Voilà, donc je ne sais pas si vous le voyez parce que la caméra n'est peut-être pas assez large. Voilà. Voilà. Donc là maintenant, on attend que ça sèche et en attendant on coupe les papiers. Donc oubliez pas, vous laissez la hauteur et on coupe sur la largeur. Donc j'ai dit 23,2. Voilà, vous coupez celui-là et celui-ci. Et celui-là va mesurer 6,5. On va couper ici à 6,5. Ça sera très bien. Donc 6,5, on ne touche pas à la largeur. Donc vous voyez, moi j'ai choisi celui-ci. Voilà. Donc je coupe et on se retrouve juste après. Voilà. Alors ça y est, j'ai coupé tous mes papiers. Donc voilà, ça va être l'arrière. Et ça le devant. Ça à l'endroit, enfin pour vous à l'envers, mais pour moi à l'endroit, et ça comme ça, donc il va être super joli, très chic, très beau. Alors là je vais peut-être le recouper un tout petit peu ici parce que je vois que c'est trop près du bord et je ne le veux pas. Voilà, vous regardez vous comment vous vous trouvez par rapport à tout ça, et moi ici il faut que je coupe au moins 1 mm. Voilà, mais vous voyez, parce que c'est trop dans la jonction là. Pour moi, c'est trop. Donc, il faut que j'enlève 2 mm, je pense. Donc, je m'enlève 2 mm ici et je reviens. Voilà, concrètement, ça y est, c'est fait. Donc, maintenant, il faut coller. Alors, bon, vous n'avez pas besoin de moi pour savoir comment coller, on est bien d'accord. Je vous montre juste bien recoller le ruban, par contre. Hop, je vais remettre de la colle bien comme il faut sur le ruban. Voilà. Alors on colle surtout très très bien les bords pour être sûr que ça ne se décolle pas dans le temps. Alors moi ma colle c'est de la Cléopâtre transparente qui est fait pour le papier, le bois, enfin oui bah oui parce que je crois que c'est ça qui est marqué dessus, mais je l'ai mis dans un récipient qui soit plus pratique. Voilà, donc je vous montre juste la première pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Je vais en mettre partout moi ici, plus les autres papiers parce qu'il faut pas que je les colle quand même. Voilà. Alors si vous avez un pinceau, c'est préférable
Comme ça, vous étalez bien. Voilà. Moi, j'ai... Enfin, si, j'ai des pinceaux. Hein, mais j'ai ça, c'est tout aussi bien. Voilà. 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 Donc c'est bien étalé partout. Maintenant, je viens coller mon papier. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Tac. Ma raclette, je la prendrai après. Je vais juste bien mettre à chauffer comme il faut la colle. Parce que quand on la chauffe, elle sèche un peu plus vite. Voilà. Après, on peut très bien prendre ça pour enlever l'excédent de colle. Hein. Voilà. Alors, je viens essuyer bien comme il faut les bords. Voilà. Je peux venir coller celui du milieu. Bah là concrètement, je vous laisse là. Moi je le colle hors caméra parce que sinon ça va prendre trop de temps. Vous faites pareil. Et pareil à l'intérieur. Voilà. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc là, l'album est en train de sécher, tout simplement. On va faire sur une page 30-30 les fameuses boîtes. Parce qu'il nous faut des boîtes. Vous pouvez les acheter toutes faites. Moi, je les fais tout le temps moi-même. Alors, donc, elle va mesurer 6,5 et 3 de hauteur. Donc, je trace un repère à 3. Ensuite, à 9,5, ça fait 6,5. À 12,5. Sur chaque page, on peut faire 2 boîtes. Donc, je les mets consécutivement, les unes à côté des autres. Donc, 1, 2, 3. Donc, 15,5. 15,5. Donc, ça fait 1, 2, 22 et 25 cm. Voilà. Ensuite, de même ici. Donc, 3 cm, 9,5, 12,5, 15,5. 22 et 25. Je vérifie si c'est pareil. 3, 9,5, 12,5. C'est parfait. Donc là, on a nos repères pour les 2 boîtes. Donc, hop, on va faire pareil en hauteur. Donc, 3 cm, on fait un repère. Donc là, dans l'autre sens, hein, on incline. Enfin, on met bien notre feuille de l'autre côté. Donc, 3 cm, 9,5, 12,5, 19 et 22. « 3 cm, 9,5, 12,5, 19 et 22. » Voilà, donc là je vais venir concrètement déjà couper parce qu'on n'a pas besoin de garder autant. Voilà. Hop. Ah, Madame le cutter commence à... Voilà. Et de même ici. Voilà, on s'arrête donc de 25 sur 22 cm pour faire 2 boîtes, hein, je précise. Il y a 2 boîtes. Voilà. Donc je fais mes marquages avec ça, tout simplement. Voilà.
tac, avec mon pointeur. Comme ça, en fait, ça évite d'avoir les traits, surtout dans les feuilles à chaque fois, et qu'on voie l'intérieur du décor avec les coups de stylo, ou même les tracés de crayon et tout. C'est plus propre quand on fait juste avec ça. Vous le voyez pas forcément, mais ça se voit quand on le fait. Hein. Nos repères, ça se voit très très bien. Voilà, je vous montre surtout qu'on peut faire 2 boîtes par feuille. Un peu trop près. Hop. Voilà. Hop, et dans l'autre sens maintenant. Alors ici on peut venir couper, c'est tout simplement. Hop. Bon, je vais pouvoir venir couper ma lame. Voilà. On fait la deuxième boîte, comme ça moi c'est fait, on n'en parle plus. Donc ici on va venir couper, je ne sais pas si vous voyez bien comme il faut, si vous voyez mes traits. Donc les ailettes, c'est-à-dire c'est ce qui va nous permettre de coller, alors attendez, voilà, vous voyez là, mon carré que j'ai, il est légèrement, on voit il est là. Donc on va venir couper les ailettes environ 1 cm, un bon centimètre. Voilà, alors pas partout, attention, hein, parce que la boîte on la coupe pas. Donc c'est le petit carré en haut, le petit carré du milieu et le petit carré en bas. Pareil de l'autre côté pour coller les ailettes. Donc attention, on ne touche pas notre boîte. Ici on n'y touche pas. Hein. C'est vraiment sur les tracés. Je ne sais pas si vous voyez bien comme il faut les tracer, mais vous voyez ça s'arrête là où il y a le tracé. Hein. Voilà. Et là maintenant on va couper donc pas la partie du milieu, mais tous les rebords pour pouvoir venir coller la boîte. Voilà. Voilà, que je regarde mes tracés, parce que moi aussi j'ai besoin de la lumière pour bien voir mes traits. Ah, là j'ai mal coupé, vous voyez. C'est pas grave, on va revenir. Voilà. Tac. La dernière partie. Voilà. Et là, on va venir biseauter. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je règle la caméra. Vous voyez bien quand même. Le but c'est de bien voir. Même si les ailettes elles sont pas droites, mal faites, on s'en fout. Hein. Honnêtement, ça va être collé. On va faire la deuxième comme ça c'est fait. Donc les ailettes, un bon centimètre. Voilà. De l'autre côté. Voilà. On coupe les bords. Voilà. Tac.
bisous toujours. Bon, si je lâche ma feuille. Alors là, je me suis rendu compte que j'ai pas découpé. C'est pas grave. On revient sur le... Je n'ai pas tracé le bon. Voilà, impeccable. Donc on biseaute. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va plier tout simplement les bords. Je voulais changer ma lumière parce que j'ai l'impression que vous voyez mal. Après, c'est peut-être moi, mais... Ouais, vous voyez peut-être mieux comme ça. Je sais pas. Bref. Donc là, on va venir plier les bords. Mon plioir, je ne sais plus ce que j'en ai fait, bien évidemment. Il est là, je le vois. Hop. Donc là, tout simplement. Alors, vous pouvez le faire avant de le couper. Moi, je trouve pas ça très pratique. Voilà. Ça, c'est une question de choix. Voilà. Voilà. On fait de même avec celle-ci. Voilà. De l'autre côté, pareil. Voilà. Et on plie. Voilà. Ça y est. Donc maintenant, on va pouvoir venir coller. Donc attention si vous avez un sens. Moi, ici, sur celle-ci, je n'en ai pas. Voilà. Voilà, je mets bien de la colle. Hop. Et je viens coller bord à bord. Alors, pour aller plus vite et gagner du temps, pince à linge, ça marche très bien. Voilà. Bord à bord. Parfait. De l'autre côté, pareil. Et ici, bien évidemment, idem. Voilà. Et normalement, ça va très très vite à sécher. Voilà. J'en avais une autre, fut un temps. On n'en plus. Allez là, c'est bon. Hop. On fait idem pour cette boîte là. Alors je colle. Hop. Donc là maintenant ça doit être sec. On enlève de ce côté là. Voilà. Ça va extrêmement vite à sécher. Ce que je fais en général, je fais un roulement. Hop, alors ici, donc, avant de faire l'autre, hop, je viens appuyer une dernière fois pour être sûr de ne pas laisser d'excédent de colle.
Voilà. Oui, vous voyez, on va attendre avant de refermer pour pas que ça colle entre eux. Il y a la colle qui a un petit peu débordé. Voilà. Tac. Et là, on va regarder. Normalement, il n'y a plus d'excédent de colle. C'est parfait. On donne un léger petit coup ici. Voilà. Pour vraiment bien refermer les bords. Voilà. Celle-ci, elle va finir de sécher. Voilà. Et vous en faites 24 boîtes. Et on se retrouve juste après filmer. Voilà. Donc concrètement, ça y est, il est fait. Vous voyez. Donc ici, j'ai pas fini de décorer. Hein, on le décorera après. Voilà. Tac. L'intérieur est comme ceci. Et donc là, on va faire un carré pour pouvoir y coller toute nos boîtes. Nos 24 boîtes. Donc de 6,5 par 6,5 sur 3 cm d'épaisseur. Tout simplement. Voilà. Alors, là, il faut prendre un crayon à papier parce que si on doit gommer... un crayon à papier, je l'ai mis où? Dans mon bordel. J'avais mon critérium tout à l'heure, mais je ne l'ai plus, bien évidemment. Ce serait trop bien, trop formidable. Je perds toujours tout. Quand je scrape, c'est une véritable erreur. Je ne sais pas vous. Quand vous scrapez, si vous mettez du bazar, mais alors moi, je suis la reine. Bon, bah, je vais pas le retrouver. Il va falloir que je fasse 100 mon critérium et mon crayon à papier, parce que j'ai les deux quand même. Ah, le voilà. Voilà. Alors, donc on laisse 1 cm de marge, ici, bah partout en fait, je crois que c'est ça, oui c'est 1 cm partout, donc 6,5, 1 cm, 6,5, 1 cm et 6,5, c'est ça. Parfait. Vous voyez, on va faire de même en bas. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Ça fait un peu flouté avec le dessin. Mais ça, c'est normal. Donc, 1 cm. Donc, à 7,5. Donc, 8,5. Et après, je préfère pas me louper. Alors, je refais. Donc, 6,5. 1 cm. 7,5. Et donc 6,5. Donc on laisse 1 cm entre chaque. Voilà. Hop, pareil en haut. Donc ici, on laisse 1 cm. Voilà. 6 cm. J'ai mon cochon d'un petit tweet. Il appelle. 6,5. 1 cm. 6,5, 1 cm et on laisse un dernier centimètre. C'est parfait, tout est bien. J'aime bien quand les comptes sont bons. Alors hop, j'ai un peu débordé, il faut que je gomme. Voilà. Hop, ici pareil. Donc 1 cm, 1 cm, voilà, enfin 6 cm, 6,5. 1 cm, 6,5, 1 cm, 6,5, 1 cm, là 6,5. Je m'arrête ici. C'est parfait. Et là, j'ai plus qu'à tracer mes traits. Alors là, concrètement, je les trace donc ici à peu près. Voilà. Ouais, c'est ça. Je commence ici. Donc, hop, et le trait, il a là. Que je tire des tracés droits quand même. Parce que si je suis de travers, c'est pas trop. Donc, 6,5. Voilà, je m'arrête là. Donc là, je reprends 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une moitié. Voilà, je laisse 1 cm et jusque là-bas.
Voilà. On va faire pareil en bas. Donc je vais le mettre ici. Donc 6,5. Donc je vais mettre là. Voilà. Très bien. Voilà. Maintenant je vais faire les côtés. Voilà. Donc. Voilà. Je vais faire pareil les bords et puis après je vais pouvoir remplir l'intérieur. Je vais savoir où à peu près m'arrêter. Après vous pouvez tracer directement un trait et gommer. Hein. Moi ça m'évite de gommer. Je gagne du temps. Voilà. 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 Juste en dessous. Je sais pas si vous voyez mes traits. Si vous commencez à les voir. Hop. Voilà. Voilà. En dessous. Alors ces tracés là sont importants. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous permettre de rester droit. Parce que si vos boîtes sont de travers, ça va faire horriblement moche. C'est surtout pour ça. Et c'est très important. Voilà, et un dernier là. Voilà, et on va pouvoir y aller en diagonale. Enfin, en hauteur, en diagonale, n'importe quoi. Voilà. 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 Nos carrés sont faits. Donc vous les voyez. Maintenant il suffit de coller. Donc vous prenez vos boîtes. Comme vous avez deux feuilles deux boîtes par feuille, moi je prends une de chaque. Comme ça c'est équilibré. Et puis voilà. Donc je vais vous faire voir comment coller la première boîte. Et après je vous laisse vous coller le reste tout seul. Vous n'avez pas besoin de moi. Voilà. Hop. Pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de colle, on prend soit le pinceau, soit ça. Voilà. On racle un maximum. Le but c'est que ça prenne le plus vite possible. Voilà. Et là, on se met bien sur nos traits. Voilà. Donc maintenant, on attend que ça prenne bien avant de toucher la boîte. Moi, je vais coller le reste. Ça, je le fais hors caméra. Je vous dis à tout de suite. Bonjour. Désolée. Alors, ça y est. Donc, les boîtes sont collées. Voilà, il suffit de les refermer. Et là, ce qu'on vient faire concrètement, on le refait à l'identique juste là.
Vous voyez, c'est super bien fait. Donc là, vous refaites le même quadrillage, vous les collez idem et on se retrouve juste après. Voilà, ça y est, toutes les boîtes sont collées. J'ai même attendu que cela sèche bien. Vous voyez, il n'y a aucune difficulté à fermer. Il ne craque pas. Tout va bien. Donc, on va faire en premier les chiffres. Comme ça, cette partie-là, on n'y touche plus. C'est les chiffres, bien évidemment, que j'ai coupés. On va les coller sur du clair. Non, ça c'est le 25. Non, c'est 14. 20, sinon ça serait. Voilà, le numéro 10. Bon, ça c'est tout simplement marqué Merry Christmas. Voilà. 14. C'est dommage de gâcher la couleur des boîtes, mais bon. Voilà, le 9. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'il suffit de les placer et de les coller, et on se retrouve juste après. Voilà, ça y est, tous les chiffres sont collés. Comme vous pouvez le voir, c'est impeccable. Il est très beau, je suis très contente. Donc maintenant, on va faire ici. Alors, je vais fermer le nœud. Voilà. Ok, donc ici, je voulais y mettre ceci. Enfin, le renne à l'endroit ou à l'envers, bien évidemment. Mais je voulais en faire un checker. Donc, comment faire un checker? J'ai coupé. Donc, moi, c'est adapté à ma carte. Hein. Donc, ça mesure 17 par 12 cm. Donc, je vais coller ma carte au milieu. Hop, de cette feuille. J'ai pris une feuille, hein, une chute d'un papier un peu qui brille. De toute façon, on ne le verra pas. Peu importe, ça peut être une feuille blanche, enfin, ce que vous voulez. Voilà, on va le coller dans le milieu. Voilà. Donc là, on étale bien comme il faut la colle. Tac. Et on vient dans le milieu. Voilà. Tac, c'est fait. On peut utiliser un racloir. Voilà. Parfait. Donc, maintenant, moi j'ai pris un gros morceau de carton. Vous voyez, très épais. Donc, pareil, 17 par 12 cm. Et je suis venue faire un tracé, vous voyez, tout autour, de 1 cm. Je vais enlever la partie du milieu. Je vais prendre celui-ci plutôt. Je vais voir si ça a percé comme ça. Voilà, ça a percé au milieu, c'est bon. Voilà, je regarde que ce soit bien droit. Parfait. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Désolée, j'ai dû mettre pause. Hop. Voilà. Donc là, ça a bien passé de l'autre côté. Et pareil ici. Voilà. Voilà. Hop, ici. Voilà. Et ici, est-ce que c'est bien percé? Je suis pas
sûr. On va regarder. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et il ne reste plus que ce côté-là. Voilà. Voilà, alors voyons voir ici. Voilà. Et ici. Voilà. Donc normalement, ça devrait se défaire tout seul. Voilà. Hop. Voilà. Parfait. Donc vous voyez, on a notre cadre qu'on collera ensuite comme ceci. Tout simplement. Voilà. Ensuite, donc ça c'est prévu pour le cadre. Donc je vais venir coller et après couper ici en croix pour pouvoir qu'on ne voie pas en fait le rebord, tout simplement. Donc je viens coller. Voilà. Tac, voilà. Donc dans le milieu, idem. Voilà. Et ici. Voilà. Moi, je fais ça grossièrement. Hein. Voilà. Ici, on va faire ça aussi. Comme ceci. Voilà. Voilà. Si je me décale. Hop. Voilà. Je vais peut-être enlever assez. On va faire en premier les deux côtés les plus fins. Voilà, ici. Vous voyez, on va venir coller comme ceci. Alors, attendez, parce que déjà, voilà. Hop, on va venir coller ici. Voilà. Et après, on va coller. Voilà, donc là, il faut être un tout petit peu patient. Concrètement. Hop. Parce que le papier pailleté, il est un peu raide, de toute façon. Voilà. Voilà. Donc là, concrètement, vous commencez par les deux côtés ici et vous finissez par les deux plus larges.
et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai commencé à préparer le checker jusqu'au moment où j'ai mis tout simplement ceci. Donc ça, je vous avais dit que je vous montrerai après. Seulement, j'ai oublié de compter le transparent. Donc du coup, j'en ai refait un plus fin, parce que sinon ça sera beaucoup trop épais. Vous voyez, on peut même le coller. Et ça, on va le coller comme ça entre les deux. Voilà, et je viendrai mettre du ruban pour peut-être cacher... Alors, je voulais quelque chose d'assez épais. À moins que je mette ça par-dessus et que je remette du ruban pour faire joli. Que je recolle du ruban par-dessus. Directement. Je sais pas, j'avoue que j'ai oublié ma bêtise. Vous, si vous faites ça, collez d'abord ceci. Et après, vous venez coller le surplus ici, en fait. Et ici, vous faites des languettes. Vous voyez, pour camoufler les coins, j'en ai fait, moi. Et au pire des cas, vous faites une grande languette pour venir coller tout autour, en fait. Donc voilà. Donc si je colle comme ça, je viendrai mettre du ruban. Je pense que c'est ce que je vais faire. Par contre, il faut de la colle qui résiste là-dessus. Donc c'est de la colle, alors soit pistolet à colle, soit de la colle en tube U. Mais j'en ai plus beaucoup. Alors moi, je vais opter pour... je sais pas si m'en reste. Faut que je regarde. Dans ma réserve. Et ça, je ne vais pas avoir. C'est pas le genre de colle que j'ai en réserve. Non. Je n'en ai pas. Donc, du coup, je vais tout simplement prendre le pistolet à colle et on se retrouve juste après. Ça y est, comme vous pouvez le voir, j'ai collé. Donc, un peu comme une cingouin parce que j'ai fait un petit pâté juste là. Tant pis, j'arrive pas à le revoir. En plus, c'est du pistolet à colle, donc c'est pas grave. Donc là, je nettoie pour enlever la poussière. Parce que c'est très statique. Voilà. Donc maintenant je vais y mettre, alors moi je vais y mettre du doré, des paillettes et du séquin. Séquin doré, ça va être où ça? Non, pas de ce côté là. Non, c'est argent, rouge. Le doré, voilà, je vais y mettre un petit peu de séquin doré. Voilà, un petit peu comme ça. Des petites paillettes et de la neige. Alors les paillettes, je vais les avoir mis où? Hop. Tac. Voilà, les paillettes. Donc, hop là, oh là là, j'en ai mis beaucoup de trop. Je me suis trompée. Je fais souvent des bêtises quand j'utilise ce genre de choses. Mais c'est pas très grave, on va retransvider un petit peu. Et puis le reste, on laisse. Tant pis. Voilà. Tac. Ça sera comme ça. C'est pas grave. Et on va y mettre de la fausse neige, bien évidemment. Donc la neige artificielle, je l'achète chez Action. Les paillettes aussi, sauf les séquins. Les séquins ne viennent pas d'Action. Alors la neige, on les trouve. Elle est là. Parce que ma neige, honnêtement, elle est restée tout simplement dans le Noël. Donc il faut que je commence à sortir peu à peu. Pas entièrement maintenant, parce que là, ça sert encore un peu à rien. Hein. Mais après, ça va pas tarder. Voilà. Tac. Voilà, donc on nettoie bien la surface à côté. Parce qu'on va coller. Voilà. Bon, avec le pistolet à colle, j'avoue que je ne suis pas forcément super douée et je l'utilise beaucoup en période de Noël, puis après le restant du temps de l'année, je l'utilise pas vraiment. Donc j'ai le temps de perdre la main. Voilà, donc là, c'est statique, c'est normal, ça bouge. Donc là, on appuie bien, sans se brûler bien évidemment. Hop, je regarde, c'est parfait. Donc voilà. Donc là concrètement, vous voyez, c'est mis, c'est fait. Donc c'est statique, il faut attendre que tout redescende. Voilà.
Donc, vous voyez mal avec les reflets, hein. Mais le statique va partir au fur et à mesure. Donc voilà. Hop. Donc je nettoie bien le derrière et tout ça, je vais venir le coller avec la colle normale parce que ça va coller. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, je vais nettoyer un peu mon plan de travail et on se retrouve juste après. Voilà. Alors, je vais couper ma télé. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, le statique va partir. Et puis j'ai mis un peu beaucoup de paillettes, mais bon, ça vous en mettez pas, ça vous verrez. Déjà demain, il y en aura moins normalement. Hop, voilà. Donc moi je compte mettre ça à peu près au milieu et joyeux Noël en haut. C'est parti. Donc on met bien de la colle absolument partout. Voilà, on peut étaler. Voilà, on met bien sur les bords surtout. Très très important. Voilà. Donc là concrètement, je vérifie que je sois dans le bon sens. Voilà, et je me mets à peu près dans le milieu. Je pense que je suis pas trop mal. Voilà, et je vais coller aussi le joyeux Noël. D'ailleurs, je pourrais le coller aussi avec ça, le restant de colle. Je pourrais peut-être me mettre sur le bâton, parce que c'est pas trop évident pour coller ça. Ça, il faut y aller avec beaucoup de minutie. Chose que je n'ai pas forcément, de la minutie. Oups. Quand je dis que j'en ai pas beaucoup, je rigole pas. Voilà. Donc joyeux. Voilà, puis le Noël, on va le poser comme ça. C'est parti pour le Noël. Voilà. C'est parfait. Donc ça, honnêtement, il est fait. Il faut attendre que cela sèche maintenant. Mais je pense que je vais le laisser comme ça. Il parle de lui-même. Je suis super fière. Il est trop trop beau. Classe et très élégant. Tout ce que j'aime. Sur ce, je vous dis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.